Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour voir plus en détail l'avant-dernier mouvement du I Ching qui s'appelle Frapper le tambour céleste et saluer. Comme son nom l'indique, il y a deux parties dans ce mouvement. La première partie, ça consiste en un automassage. On va placer les mains, les talons de main sur les oreilles de manière à toucher complètement les oreilles. Donc l'idée c'est d'exercer une pression assez nette, de manière à ne plus pouvoir entendre les bruits extérieurs. Et puis on place les doigts un peu au-dessus de la base du crâne. Pas tout à fait la base du crâne, un peu au-dessus, sur le point 9 vessie. En continuant à boucher les oreilles, on place les index sur les majeurs de manière à exercer une percussion. On exerce en fait 7 percussions. Si vous êtes placé au bon endroit, vous allez pouvoir repérer 2 signes. La première chose que vous pouvez sentir, c'est que chaque percussion va en fait exercer une pression à l'intérieur de l'oreille, dans l'oreille interne, qui se répercute comme ça vers les tympans. Donc ça, c'est ce qui est le plus facile à sentir. Il y a une deuxième chose que vous allez pouvoir éventuellement noter, qui est plus délicate à sentir, à observer, c'est qu'il y a une frappe sourde de l'index sur la base du crâne, et un peu comme un bruit interne, il y a comme un bruit plus aigu, une espèce de note métallique qui est plus délicate à sentir. Voilà, quand on a fait ces 7 frappes, on garde bien la pression sur les oreilles de manière à ce qu'elles restent bouchées. On va travailler un enroulé, un déroulé du dos. Mais contrairement à ce qu'on fait souvent en cours, cet enroulé et ce déroulé du dos va se faire sans la participation des membres inférieurs des genoux. Je vous montre ça. On regarde donc les oreilles bien bouchées avec les coudes bien écartés sur le côté. Un peu comme si on enroulait la tête et le dos autour d'un axe constitué par les deux coudes, les deux avant-bras. On descend une première fois en enroulant les cervicales et les dorsales. On déroule, on revient bien avec la nuque alignée sur le dos. Une deuxième fois, on enroule les cervicales, les dorsales et les lombaires. On mobilise aussi le bassin. Le buste vient quasiment pas à angle droit par rapport aux jambes. On déroule le dos. Et la troisième fois, on descend jusqu'où on peut, sans forcer. Lorsqu'on a terminé le mouvement, on débouche les oreilles d'un coup un peu bref pour faire un effet de ventouse. Donc vous avez pu remarquer que l'enroulé et le déroulé du dos est un peu délicat parce qu'il ne s'agit pas de se pencher simplement, mais d'essayer d'enrouler les vertèbres, ce qui est particulièrement délicat dans la mesure où on garde les genoux allongés. Donc quand vous descendez, il faut faire attention à ce que le poids du corps ne parte pas avec votre mouvement, le moins possible en tout cas. Et lorsque vous descendez au maximum, en fait pour dérouler le dos, il faut arriver à mobiliser le point de l'hymen entre la deuxième et la troisième lombaire, comme si on tirait à partir de l'hymen pour créer un arrondi qu'on essaie de répercuter sur l'ensemble de la colonne vertébrale. C'est l'aspect le plus délicat de ce mouvement. Donc si vous avez des problèmes au niveau lombaire, faites très attention, ne forcez surtout pas vers le bas. Dans tous les cas, il est préférable de s'être exercé avant, d'avoir mobilisé le dos avec un enroulé, un déroulé du dos comme on le fait classiquement, avec l'exercice de la table et du déroulé. Je refais l'ensemble du mouvement. Donc quand on a terminé le mouvement précédent, le tigre affamé bondit sur sa proie. On est ici avec les poings au niveau des côtes flottantes.
Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de précision sur cet exercice qu'on n'a pas du tout vu ensemble en cours collectif. On se retrouve prochainement pour une vidéo d'explication du dernier mouvement qui s'appelle « Remuer la tête et la queue ». A très bientôt, au revoir.